Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Bourse en clair. Comment planifier votre stratégie de trading? Comme chaque fois, avant de commencer, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos interrogations, de vos remarques juste en dessous dans la barre des commentaires. Allez, c'est parti! Votre stratégie de trading doit comporter, selon moi, 5 éléments. On voit de suite le tout premier élément. Le tout premier élément pour la planification de votre stratégie de trading, ça va être votre marché. Quel marché vous travaillez? Est-ce que vous travaillez les indices? Est-ce que vous travaillez le forex? Est-ce que vous travaillez les actions? Est-ce que vous travaillez les matières premières? Est-ce que vous travaillez l'or papier, l'argent papier? Il faut que vous sachiez quel marché vous travaillez. Vous vous spécialisez sur un marché. Se spécialiser, ça veut dire connaître ses heures d'ouverture, de fermeture, les mouvements, les news qui peuvent impacter ce marché. Est-ce qu'on est en début de mois? Est-ce qu'on est en fin de mois? Il faut connaître votre marché. Spécialisez-vous déjà pour pouvoir bien planifier votre stratégie, votre plan de trading sur un marché. Maintenant, on passe au deuxième élément. Le deuxième élément pour votre planning, votre stratégie de trading, c'est de savoir si vous faites du swing trading ou du day trading. Les stratégies, le nombre d'ordres que vous allez passer ne seront pas les mêmes. Vous n'analyserez pas le même type de temporalité graphique. Donc, sachez le temps que vous pouvez accorder à votre trading. Si vous ne pouvez accorder que quelques heures par semaine ou par quinzaine, optez pour le swing trading. Si vous pouvez accorder, on va dire, 1 à 2 heures par jour, plutôt faites du day trading. Donc, sachez vraiment quel type de trading vous voulez faire, quel type vous voulez pratiquer. Et surtout, tenez-vous à cette approche de trading. Passez pas de day trading en swing trading et vice-versa. Qu'un swing trader ou swing tradeuse ne se transforme pas en investisseur. Faites bien attention à votre type de trading, essentiel dans la planification de votre stratégie. Troisième élément maintenant. Votre troisième élément, ça va être votre mouvement fétiche. En tant que trader, on a tous un mouvement qu'on lit super bien, avec lequel on est hyper méga à l'aise. Sachez le reconnaître. Bon, c'est sûr que quand on commence, c'est un petit peu compliqué. Mais justement, si vous commencez, essayez de voir sur quel type de mouvement vous êtes le plus à l'aise. Est-ce que c'est avec, je ne sais pas moi, par exemple en chartisme, un flag ou un double top ou double bottom? Essayez de voir si c'est plus avec du support résistance. Essayez vraiment de trouver quel est votre mouvement fétiche. Une fois que vous avez trouvé votre mouvement fétiche avec lequel ça match super bien, feu patate, recherchez ce mouvement dans la planification de votre trade. S'il n'y est pas, attendez qu'il se présente. Votre mouvement fétiche. Quel est votre mouvement fétiche? Essentiel à votre réussite. Apprenez à le repérer, à le reconnaître. Une fois que vous l'aurez reconnu, vous serez sur la bonne voie. Quatrième élément, moins glamour, mais tout aussi important, votre risque et votre effet de levier. Quand on fait du trading, on a besoin d'effet de levier. Il faut également connaître son risque. Quel est votre risque? Sachez définir votre risque. Que votre risque ne vous bloque pas du mouvement que vous avez anticipé, mais également qu'il soit le plus optimum possible pour vous permettre d'avancer sans trop vous bloquer. C'est vraiment un réglage qui peut paraître comme ça un petit peu compliqué, mais qu'il faut que vous fassiez votre risque, votre ordre stop. C'est de là que va se faire la différence. C'est pas glamour, mais c'est vraiment essentiel. Votre ordre stop et votre levier doivent être travaillés vraiment en commun. Donc tous ces éléments que nous sommes en train de voir, marché, type de trading, levier, risque, mouvement fétiche, il faut essayer
de les mettre ensemble, qu'ils s'articulent de la meilleure façon possible. Le dernier élément, et non des moindres, combien de temps vous accordez à votre ligne. Donc, selon le swing trader ou le day trader, n'accorderont pas le même temps à leur ligne, à leur stratégie. Sachez le temps que vous allez accorder à votre ligne. Pourquoi? Si vous accordez trop de temps à une ligne qui ne bouge pas, qui reste neutre, vous vous fatiguez pour rien et vous perdez du potentiel. C'est surtout, vous fatiguez votre attention. Donc, prenez l'habitude de chercher, parce qu'au début, quand on commence, c'est pas facile, mais il faut vraiment que vous repériez en moyenne combien de temps les lignes gagnantes, en combien de temps elles se sont développées. Axez toujours vos recherches sur ce qui fonctionne. Et en moyenne, si par exemple sur 10 ordres qui gagnent et que vous faites du day trading, ça se passe généralement en 3-4 heures, n'accordez pas plus de temps à votre ligne que 8 heures. Donc pour résumer, dans la planification de vos trades, de votre entrée sur le marché, connaissez le marché sur lequel vous évoluez. Faites soit du day trading, soit du swing trading. Ne faites pas des mix. On fait des mix quand on ne veut pas clôturer. Gardez ça en tête. Sachez quel est votre mouvement fétiche. Le mouvement que vous savez super, méga bien lire. C'est lui qui va vous permettre de gagner de l'argent. Attention à votre risque. Risque, stop et effet de levier. Faites bien attention à ces deux éléments. Et pour finir, sachez en combien de temps, en moyenne, sur une ligne, vous gagnez de l'argent. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura permis de progresser, d'aller plus vite dans votre apprentissage du trading. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la Bourse en clair. Ciao, ciao!